En direct du Collège catholique Samuel Genet, TV Rogers Corp 23 vous présente la finale du tournoi Sam Frappe. Tournoi de volleyball masculin senior. En finale s'affrontent aujourd'hui Franco-Cité et Lisger. Mon nom est Renaud Bourbonnais, mon analyste est Rémi Clanders. Salut Rémi. Salut Renaud. Donc Rémi, on a le droit aux deux puissances du tournoi. Franco-Cité qui part favori là, dans cette finale. Mais faut pas oublier Lisger là-dedans. Oui, Franco-Cité qui a prouvé tout au long du tournoi qu'ils étaient très puissants. Même quand ils se retrouvaient dans un petit trou, on les a vus revenir puis gagner le match finalement. Hein. Mais Lisger, pas sous-estimé, qui sont arrivés loin dans le classement, qui sont venus de très loin pour arriver jusqu'à la finale. Donc ils ont quelque chose à prouver. Donc le point ici qui s'en va du côté de Lisger, le ballon qui a abouti en dehors des lignes du terrain. C'est 1-1 la marque, Lisger au service. Belle frappe en puissance là ici du côté de Franco-Cité. On prend les devants pour une première fois dans le match. Ou plutôt pour la deuxième fois du match. On n'a pas pu contrer ici du côté de Franco-Cité. 2-2 la marque. Lisger qui reprend possession du service. On vous rappelle que les matchs éliminatoires du tournoi sont disputés sous la forme 2 de 3. Donc le premier qui remportera 2 manches. Les manches sont décidées au total de 25 points. Il faut l'emporter par un écart de 2 points. Et si une troisième manche est nécessaire, ce sera une manche de 15 points. Le point va du côté de Franco-Cité. On prend une avance de 2 points. Ouais, faudra pas faire ça trop souvent, parce qu'on se rappelle que Franco-Cité aime ça, recevoir des points gratuits. Ça leur simplifie la tâche. Donc, il faudra que Lisger fasse attention. La balle est en jeu. Bien fait ici. Le bloc du côté de Franco-Cité, c'était le numéro 12, Charlie Azzi. On le revoit au ralenti. Un beau contrôle du corps pour ne pas toucher au filet. Petite mésentente entre les deux joueurs de Franco-Cité. Et pour une première fois dans le match, un point de François Albert. Et si vous n'étiez pas avec nous là, tout au long du tournoi, c'est le joueur là, à surveiller, autant d'une équipe que de l'autre. C'est le joueur du tournoi jusqu'à maintenant. Oui, c'est un joueur très puissant qui est un vrai athlète en fait, qui arrive à sauter, à plonger, à courir, un petit peu de tout. Et c'est vraiment la vedette du tournoi en ce moment. C'est lui. Si on veut un point, c'est vers lui qu'on va aller. Franco-Cité en possession du service ont maintenant une avance de 5 points, 7-2 la marque en faveur des Faucons. Et là, une erreur au filet. On a accroché le filet là, du côté de Franco-Cité. On redonne donc le service à Tony Chan et son équipe de Lisger. Et encore une fois, François Albert. On l'a mentionné tout à l'heure. Gardez les yeux sur lui. La plupart des ballons là, offensifs vont se diriger dans sa direction du côté de Franco-Cité. Mais quand il est en arrière, il faut garder un œil sur le numéro 4 de Franco-Cité, Max Lausier, qui est un joueur un petit peu comme François Albert, un joueur très puissant, très athlétique, comme on vient de le voir là. Le point revient d'ailleurs à Franco-Cité puisque le bloc a abouti chez les spectateurs.
Et rapidement, on a une avance de 6 points pour les Faucons. Quel service! Quel service! Service. On vous le dit depuis le début du match, mais vraiment, là, c'est le joueur à surveiller depuis la découverte, peut-être. Pour moi qui connaissais pas très bien ces équipes, c'est ma découverte là, de la fin de semaine. Oui, c'est un joueur très physique. C'est rare de voir un joueur aussi complet physiquement. Un joueur qui peut sauter et courir aussi rapidement et bouger aussi agilement sur un terrain. En général, soit on est petit et on bouge très vite, soit on est grand et on est assez lent. Mais là, il est en plein milieu des deux. Ouais. Et là, son dernier service qui avait abouti dans le filet. On voit là, la puissance de l'équipe de Franco Cité. Ouais. On avait réponse à toutes les attaques. Il fallait essayer d'atteindre les zones profondes du côté de Lisger. Ouais. On n'a pas été capable de garder la balle en jeu ici. On n'a pas l'air de paniquer du côté de Franco Cité. Même quand les points sont longs, il semble rester calme et en contrôle du point. Et du côté de Lisger, il va falloir garder sur ce numéro 2, justement, Milo Hawk, qui est un petit peu du même style que François Albert. Selon moi, durant le tournoi, était peut-être un petit peu moins efficace. Mais certainement un joueur à surveiller. C'est un joueur très puissant, très rapide aussi au filet. Donc ce sera les deux. Ce sera le face-à-face du match à surveiller. On voit ici là, la dernière attaque de Franco Cité sur le dernier point. Au service, c'est Tristan Godmer. Bien tenté du côté de Franco Cité, on n'a pas pu cependant stopper le dernier smash. Lisger qui prend possession du service. Samuel McKeague, le passeur au service. Un beau service qui donne un petit peu de difficulté à Franco Cité. Mais très bien joué du côté de Max Lausier. Ouais, on en parlait tout à l'heure. Lausier qui, lui aussi, a démontré beaucoup de puissance là, dans ses frappes depuis le début Ouais, c'est un joueur très intelligent qui utilise beaucoup sa portée avec de très longs bras. Et tout un fouet comme bras. Ouais. Pour un joueur de sa stature qui est tout petit, là, on le voit. Ouais, Là, il est très mince comme joueur. ouais, Ouais. pas gros, mais la vitesse à laquelle le ballon sort de sa main, tout de même. Là. La vitesse de son bras fait comme si c'était un fouet en ce moment. Et là, Milo Hawk, un beau service aussi. Mais Et qui d'autre que François Albert pour venir fermer le jeu? Je pense pas qu'on puisse comparer François Albert avec quelqu'un sur le terrain en ce moment. J'ai mis plutôt un face-à-face avec Milo Hawk, mais c'est plutôt un François Albert contre tous. Et là, on se bute au filet du côté de Lisger. Ouais. Une mésentente qui pourrait coûter cher parce que là, Franco Cité, mine de rien, commence à s'éloigner au niveau du score. 8 points d'écart, oui, déjà. Là, un service raté du côté de Franco Cité. Il faudrait que Lisger en prenne soin et en prenne avantage aussi. Et qui d'autre que François Albert pour rapporter un point à son équipe. Ben, ça se passe de commentaires, là, parce que on pourrait parler de lui que pendant toute la durée du reportage, mais Oui. sérieusement, quel acte, là. Encore une fois, là, un ballon qui se retrouve dans le filet, ça fait quelques reprises là, du côté de Franco Cité. Lisger qui va récupérer le service. Tony Chen au service.
Une belle réception de service. Très belle transition du côté de Franco-Cité. Là, un ballon mal négocié des deux côtés en fait. Et qui d'autre que François Albert pour finir le point. On va voir au ralenti. François Albert qui cherchait le coin. Ça va taper les mains du milieu qui arrivait un petit peu à la dérive. Un très beau service. Beau point, là, ça a été tout en douceur ici, mais Ouais. bon, le point marque même 18-9 le score en faveur de Franco-Cité, qui se rapproche très rapidement là, de la marque des 25. Très beau service là, de François Albert. Et là, Max Lausier qui va tout en finesse. Ouais, et on en avait parlé un peu plus tôt là, dans la journée, mais la formation présentement sur le terrain pour Franco-Cité est probablement là, la plus puissante, avec François Albert au service Et là, et Max Lausier au filet, mais là, qui Max sort Lausier qui pour sort. Simon Brunet. Simon Brunet qui est considéré quand même un petit joueur sur un terrain de volleyball. Mais vous allez le voir, saute très bien. A une excellente détente au filet. Très beau bloc du côté de Franco-Cité. On va voir le numéro 11, Eliaoun, qui rentre pour Tristan Godmer. Du côté de Franco-Cité. Et là, un autre très gros service. Et là, on a Loin vu du côté de Franco-Cité. Simon Brunet. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est le match de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, le plus, je sais pas comment dire, propre peut-être qu'on a vu le plus dans les règles de l'art. On voit pas de joueurs de perdus, pas de positions interchangées, pas d'improvisation sur le terrain des deux côtés. On voit vraiment un match là, Oui, de je volleyball suis totalement d'accord avec toi. Très où peu on d'erreurs. respecte là, vraiment, ouais, Ouais. très peu d'erreurs, on respecte les positions. Oui, c'est un match très calme du côté de Franco-Cité. J'ai pas l'impression qu'on sente beaucoup de panique du côté de Lisger encore. Mais je pense que si ça continue comme ça, on va le sentir de plus en plus la panique. Mais du côté de Franco-Cité, c'est très calme. On entend même l'entraîneur de Franco-Cité être d'accord avec ses joueurs qu'il faut rester calme. Et donne juste des instructions sur comment gérer la défense. Parce qu'on a bien remarqué que Franco-Cité, au niveau de l'attaque, se débrouille très bien. Ouais, ben faut dire qu'on est en plein contrôle du match là, avec Ouais. une avance de 12 points au premier set. On mène 21-9. Le chiffre magique est de 4 pour remporter la première manche. Faut pas commencer à changer nos Non. habitudes. On a eu du succès non seulement depuis le début du match, mais depuis le début du tournoi avec une stratégie, un focus. Ben, c'est dans cette lignée-là qu'on va rester. C'est comme ça qu'on va aller chercher une victoire dans le tournoi. Un service très long de François Albert. Ouais, c'est sorti hors ligne là, à l'arrière du terrain. J'ai l'impression que peut-être que le temps mort... le temps mort a peut-être donné un petit peu... peut-être brisé le rythme. Ouais, ben je crois que c'était le but là aussi. On récupère le service ici. 22-10, la marque en faveur de Franco-Cité. Et là, un petit point pour Lisger. Est-ce qu'il faut savoir en profiter? Le ballon joué ici directement dans le filet.
Chiffre magique maintenant de 2 pour Franco Cité qui mène par 12. 23-11 la marque au premier set. De cette finale du tournoi, ça me frappe. Oh, on a joué de chance ici en touchant le filet. Et on a vu une danse assez peu élégante. Oui, je sais pas trop ce que c'était. J'ai pas sûr si j'ai bien aimé non plus. Ouais, de la part de François Albert. Oh, bien joué là ici. C'était parfait au bloc. Et voilà. Donc ce premier set qui prend fin sur une marque de 25-11 en faveur de Franco Cité. On s'arrête pour une courte pause. Au retour, ce sera le deuxième set de ce match. Et les cérémonies d'après-match s'il y a lieu. Donc vous écoutez le tournoi Ça me frappe sur les ondes de TV Rogers, câble 23. De retour au Collège catholique Samuel Genet pour la finale du tournoi Ça me frappe. Franco Cité qui mène 1-0 présentement contre les Sgars et qui peut prendre la victoire du tournoi avec une victoire lors de ce deuxième set. On a quelques faits saillants du premier set à vous présenter avant le début de la deuxième manche. Donc Rémi. On va voir quelques beaux jeux du côté de Franco Cité. Je pense que la majorité des beaux jeux sont venus du côté de Franco Cité. Je pense que tu nieras pas ça. Un match, je veux pas dire ennuyant, mais facilement dominé par Franco Cité pour l'instant. On verra si peut-être la pause a donné plus d'énergie à Lesger. Mais je m'attends un petit peu plus d'énergie et un petit peu plus de contrôle de leur part pour cette manche. En tout cas, ça commence bien pour Franco Cité qui marque le premier point du set. Et Max Lausier est au service pour les Faucons. Une petite célébration de François Albert un petit peu aiguë. On comprend aussi que ça fait 2 jours qu'on crie à chaque match. Ouais. Je pense que les cordes vocales doivent commencer à être un petit peu essoufflées. Donc les Sgars qui inscrit un premier point dans ce deuxième set. On a vu là, malgré la tentative de plongeon du côté des Faucons, on n'a pas pu sauver le point. Et là, François Albert. Que dire de plus? François Albert. Ouais, ben exact. Il n'y a plus rien à dire sur lui. C'est tout simplement Quand on le voit sauter en général, le joueur du tournoi. depuis le début du match, c'est à peu près comme ça que ça finit à chaque fois. Donc, Autre point du côté de Franco Cité qui rapidement prend une avance de 3 points dans cette deuxième manche. Non, bien fait par François Albert. On le reconnaît pour sa puissance, mais ici au bloc, là, c'était vraiment à point. Oui. Il avait qu'à lire le jeu. Et très bien lu. On a une petite célébration digne de petite fille de 7e année pratiquement. Et là ici, service. le service de Lausier qui trompe la vigilance des joueurs. De l'autre côté, un temps d'arrêt appelé immédiatement par Lesger parce qu'on sent la soupe chaude là, et on sait que c'est notre dernière chance. Ouais, 5-1, les carottes sont pratiquement cuites à ce moment-là. Il faut vraiment se réveiller. Et on est incapable de faire perdre le service
à Franco Cité. Là. Je crois que ça fait 5 points de suite là, pour ces Ouais. derniers. Et je sais pas ce que les entraîneurs sont en train de leur dire, mais On voit des visages longs là aussi dans le ouais, caucus là, du beaucoup de côté de têtes l'Escar. baissées. Je sais pas si c'est de la colère ou de la tristesse qu'on voit, mais plus beaucoup d'émotions qu'on ne voit pas du côté de Franco Cité. Alors que du côté de Franco Cité, il y a beaucoup de sourires, beaucoup de rires. Ben, on sent qu'on est en plein contrôle là, Ouais. du côté de Franco Cité. Ils aiment ça, célébrer fort. J'ai comme l'impression que du côté de Lisger, on a dit on n'a rien à perdre, il faut qu'on attaque tous les ballons. Si j'ai bien compris le hit every ball, je pense que ils en ont assez de faire des petites touches. Je pense qu'ils veulent devenir agressifs sur le ballon. Donc on verra si j'ai Louis Finn. Et voilà. Oui, ici c'est un point du côté de Lisgar. On a touché un bras d'un joueur de Franco Cité avant que le ballon quitte le terrain, ou plutôt les dimensions du terrain. On est de retour dans le match. Très belle attaque là, du côté de Charlie Aziz, pardon. Ouais, donc on le revoit à la reprise ici. Hein, encore une fois, une frappe en puissance directement sur un bras d'un adversaire. On n'avait aucune chance de défendre ça du côté de Lisgar. Et là, un plongeon qui ne donne rien, une passe qui se dirige hors ligne. Et Franco Cité qui creuse l'avance. Et là, Alexandre Sahlers, le passeur là, qui est au poste au service. on voit des longs visages du côté de Lisger. Il semble plus trop quoi faire à ce moment-là. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose à faire? On a non seulement une équipe en confiance, mais dominante, là, autant sur le point du talent que sur le point de la technique. Du côté de Franco Cité, on voit que c'est une machine très bien Je huilée. dirais bien de garder le ballon dans le terrain, mais il semble que même quand le ballon est difficile, Franco Cité trouve une manière de... Enfin, une manière qui s'appelle François Albert en ce moment. Ouais. Mais on dirait qu'il trouve une solution à tous les Voilà, là, on est problèmes. allé en puissance, on a voulu mettre un point d'exclamation. Wow! ça c'est ce que j'aime voir. Ça, c'est du On bon a vu là, volleyball. un des joueurs de Lisgar, c'est le numéro 7, Samuel McKeague, qui a dit à un de ses coéquipiers, monte ton menton. Reste fier. Et c'est avec des jeux comme ça qu'on devrait se jouer plus souvent. C'était une attaque. Et c'est dommage parce qu'on perd un point pour avoir marché sur la ligne de fond au service. Exact. Donc ça, c'est le genre d'erreur qu'on ne veut jamais faire. Parce qu'encore des erreurs, ça se corrige, mais des erreurs de concentration. Et là, attention parce que c'est François Albert qui est au service. Et il retournera. Et là, on voit de la frustration. Là. Du côté de Lisgar, c'est apparent. On voit là, le match s'envoler. On s'est rendu loin. On a causé des surprises en fait pour se rendre jusque-là. Oui, Et puis là, on voit que la possibilité de concrétiser le tout semble s'envoler. Très décevant. Lisger, on le rappelle, qui a battu le numéro 2 au classement, l'Escale. Et là, on a une erreur de rotation du côté de Lisger. Ouais, donc on donne le point automatiquement à Franco Cité. Un joueur est en mauvaise position sur la réception de service. Je pense que le numéro 7, Samuel McKeague, a bougé trop vite en réception de service. Donc le service qui pourra finalement être exécuté par François Albert. Et là, c'est très bien joué du côté de Milo Hawk. Même si son entraîneur lui a dit de frapper à chaque ballon, là, il va en douceur, dépose le ballon juste derrière le contre. Max Lausier ici qui vient
C'était pas une passe parfaite ici, mais qui vient tout de même là, trouver le moyen de déposer le ballon dans un trou. 12-4 la marque, une avance de 8 points pour les Faucons de Franco-Cité. Oui, là, très bien exécuté. Il trouve l'espace entre les deux défenseurs. Place le ballon. Toujours au service, le numéro 12, Charlie Azy. Et là, la confusion du côté de Lesger. Personne ne sait qui prend quoi et qui fait quoi. Et le point là, qui sera distribué à Franco-Cité. Là, on demande un temps d'arrêt du côté de Lisger avec un écart de 10 points dans ce deuxième set. On vous rappelle que Franco-Cité l'a emporté lors du premier set et qui sont maintenant à 11 points d'une victoire du tournoi Sam Frappe. Eux qui au final n'auront jamais été inquiétés. Là. Non, ça. J'ai pas l'impression que quelqu'un les a gênés à un moment donné durant la route vers la victoire. Je pense que ils étaient bien préparés, mais à part la préparation, je pense qu'ils ont bien dominé aussi. Ben, on voit aussi qu'il y a un écart de talent entre eux et toutes les autres formations, là, du moins celles qu'on a vues aujourd'hui. Donc le mot d'ordre est assez simple. On continue. Il nous reste 11 points à aller chercher. Pour Franco-Cité, c'est assez simple. C'est pas d'erreur. On continue à dominer. De l'autre côté, c'est aussi assez simple. On donne tout ce qu'on a. Je pense qu'il faut un réveil. Je pense qu'il faut quelque chose pour réveiller à ce moment-là. C'est une accumulation de beaucoup de jeux, mais pas beaucoup d'énergie. Charlie Azy au service. Oh, ici, là. Tony Chen qui a essayé d'y aller d'une main. Ballon qui a touché le côté de la main et qui a finalement simplement tombé au sol. Substitution du côté de Franco-Cité, le numéro 18, Jonathan Bouchard rentre pour le numéro 7, Stephen Swim. Et là, un service court qui arrive tout juste au niveau du filet, mais qui ne passe pas pour Charlie Azy. C'est dommage. C'est un beau service. Et c'est un service complètement raté. C'est le numéro 2, Milo Hockey, du côté de Lisger. On redonne le ballon ainsi qu'un point à Franco-Cité. C'est maintenant 17-5 pour les Faucons. Alors, un service dans le filet. Donc, on s'échange les points donnés. Là, une substitution du côté de Franco-Cité. Le numéro 14, Tristan Godmer sort pour le numéro 11, Eliaoun. Et le point qui sera distribué finalement. Si tu peux nous expliquer là, ce qui s'est passé sur la dernière séquence. C'est ce qu'on appelle un lift en anglais. Je ne suis pas sûr du terme utilisé en français. Ce qui veut dire principalement que le joueur a utilisé la paume de sa main durant un contact. Donc, en général, utiliser la paume de ta main n'est pas légal, sauf pour évidemment attaquer le ballon. Ici, il y a eu une double touche
lors du bloc là, du côté de Franco Cité. Ouais. Le point revient à Lisger. 17-8 la marque en faveur des Faucons. Ouais, on a vu que les entraîneurs de Lisger sont plaints pour une faute de filet qui n'a pas été appelée. C'est vrai qu'à ce moment-là, dans le match, tu veux tous les points qui te sont offerts. Ben, effectivement, et ça, c'est pas le genre d'erreur qu'on veut voir non plus à ce point-ci. Non. Certainement pas à ce point-ci du match. Je pense qu'il faudrait peut-être faire une substitution, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de joueurs sur le banc qui soient prêts à jouer dans cette position. Il y a eu Umberto Sergi qui a un match difficile manquait de quand puissance. même. Ouais, un match difficile pour lui, on va se le dire. Ça, c'était hors ligne, donc le point qui revient du côté de Lisger. Un écart de 9 points encore, là, tout de même. François Albert, c'était un peu plus discret depuis le début du deuxième set. Ouais, on l'a moins vu. Mais je sais pas si on l'a moins vu ou si Lisger a fait plus d'erreurs. Ou si on était tout simplement trop habitués à le voir. Ouais. Peut-être qu'il a marqué tous les points mais qu'on s'en est pas rendu compte. On commence à avoir l'habitude avec lui. Ouais. Et là, un service tout juste raté. Ouais, Lisger qui reprendra le ballon avec un retard de 9 points, 19-10 Franco Cité. Les Faucons qui mènent et qui ne sont qu'à 6 points d'une victoire du tournoi, ça me frappe. Le point va du côté de Franco Cité. Pour avoir touché le filet. Ouais, on dit qu'on a touché le filet du côté de Lisger. On discute avec l'arbitre, on n'est pas d'accord. On dit que le chandail a touché, évidemment. Ouais, c'est un petit peu exagéré, je pense. Ouais. Et là, il y a de la confusion. Là. Il n'y a plus rien qui va du côté de Lisger. On n'était pas prêt à recevoir ce service-là. Un beau jeu en défense et finalement, le ballon qui ira à M. l'arbitre. Le point inscrit par Lisger. François Albert qui parle avec l'arbitre pour une blague en lui disant qu'il allait être capable de le ramener s'il n'avait pas touché au ballon. Il me semble que faire tourner un ballon d'un peu plus de 180 degrés me semble assez compliqué. Mais bon, s'il y a quelqu'un qui est capable de le faire dans ce tournoi, c'est bien lui. C'est bien lui. Là, on voit les carottes sont assez cuites. C'est 21-11 au deuxième set. Il reste 4 points à Franco Cité. Qui d'autre que François Albert qui s'amène au service? Et là, je vois bien un gros service arriver. Peut-être un ace. Et voilà. Mais effectivement, là, ça a été un service très lourd, bien précis. On n'a pas pu défendre du côté de Tony Chen qui a envoyé le ballon directement hors des lignes. On va au ralenti, un ballon qui arrive très vite. 22-11, les Faucons en avant. Peut-être un autre. Un autre très beau service. Ça aboutit dans le filet. Et là, on peut voir la déception dans le visage des joueurs de Lisger. Je pense que Il manque plus que 2 points à Franco Cité. Du côté des joueurs des Faucons, on le sait que le match est assez clos. Là. Et là, François Albert qui envoie le ballon en dehors du terrain. Et il réclame un changement. François Albert qui sort et qu'on verra Joseph Salibi qui rentre. Et François Albert qui, même s'il a raté son dernier service, c'est vraiment la vedette du match. Ou la vedette du tournoi en tout cas. Ouais. Un autre point du côté de Lisger. C'est un beau petit réveil, mais bon. Trop tard. Trop tard, je pense. Un écart de 10 points encore entre les deux formations. Il n'y a même plus personne qui célèbre quand il marque un point, donc c'est assez triste.
Ouais. Le ballon qui part bien. Encore une loin. fois, un point du côté de Lisger, qui sont toujours au service. Ça n'inquiète pas les gens du côté de Franco Cité. Là, on voit Ils ont encore les l'air d'avoir sourires encore sur le du visage des plaisir. joueurs. Et un service directement dans le filet. Franco Cité qui aura donc l'occasion de servir pour le match. Et c'est Charlie Azzi Est-ce qu'il pourra nous qui faire aura un la beau petit tâche de service? mettre fin au match. Espérons qu'on a le droit à un beau point de match. Le service de Azzi directement dans le filet. Et l'entraîneur de Franco Cité est en train de prendre une vidéo pour célébrer le dernier point. Ouais. Mais, Qui devra attendre. qui devra attendre puisque le service est en plein milieu du filet. Donc c'est assez triste pour la vidéo. J'espère qu'il aura une bonne vidéo du dernier point de match. Est-ce qu'il va filmer? On met le ballon en jeu du côté de Lisgar. On donne le point à Lisgar. On dit qu'on a touché le filet du côté de Franco Cité. 24-16, la marque. Les Faucons toujours en avant. Troisième point de match. Le service du côté de Lisgar. C'est un as, c'est bon. Très beau service. C'est dommage que ça arrive aussi tard dans le match. Mais bon, le match n'est jamais fini. Ben là, on est rendu à 7 points d'écart. On était à peu près 11 tout à l'heure. Le service. Et voilà, c'est terminé. Les Faucons de Franco Cité qui remportent le tournoi Sam Frappe 2017. Donc Rémi, si tu peux me nommer un joueur du match et même du tournoi, je pense qu'on le sait tous. On est tous d'accord sur le nom. On s'entend que ça pourrait et ça sera François Albert, selon moi. C'était vraiment un joueur qui dominait, que ce soit au filet, en réception ou au service. C'était vraiment... le tournoi semblait facile pour lui. Ouais, puis ça en dit long là, sur la préparation faite par l'entraîneur de Franco Cité, Thierry Lavigne. Cette équipe-là, au-delà d'être très talentueuse, était parfaitement rodée, une machine bien huilée. C'était élégant là, de les voir aller sur le terrain. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Aucun mal à gagner la majorité de leurs matchs. Tous leurs matchs, en fait, si je m'abuse. Tous leurs matchs ont été remportés facilement. Mais même dans des moments de doute, on a vu que certains joueurs de l'équipe ont réussi à s'imposer et même gagner le match. Ouais, on voit là à l'écran présentement Christian Séguin. C'est lui là, qui est le chef d'orchestre là, de l'organisation de ce tournoi-là. Il va vouloir dire quelques mots là, avant la remise des médailles. Donc on l'écoute. Bon, donc on nous dit qu'on entend mal M. Séguin dire ses commentaires, mais bon. M. Séguin qui félicite l'équipe de Lisgar pour leur prestation. Il faut dire aussi que c'est une équipe qui venait de loin et qui a tout donné parce que c'était loin d'être les favoris. Lisgar qui était, si je ne me trompe pas, la 7e tête de série. Ouais, exactement. 7e sur 8 en sortant des rondes phases de préliminaires. groupe. Donc, c'est quand même un gros exploit. Ils ont réussi à battre la 2e tête de série, l'Escale, et ensuite la 6e tête de série, le Sommet, pour ensuite se diriger en finale. En les voyant arriver ici, on se disait déjà que Franco Cité allait les battre, mais pour une équipe classée 7 sur 8, c'est quand même un bel accomplissement. Un bel accomplissement, oui. Ils devraient quand même être fiers d'eux. Donc on remet les médailles d'argent là aux joueurs de l'équipe de Lisgar. On voit que ils sont tout de même là, déçus, mais certains ont quand même un sourire parce qu'ils savent là, le travail qui a été accompli. Déjà. Donc, c'est déjà un t-shirt de plus dans leur collection de volleyball. Effectivement. Nous, les joueurs de volleyball, on aime ça gagner des t-shirts. C'est bien pour suer, pour nettoyer le plancher, pour nettoyer la sueur. On va demander différentes tailles. Ouais, là, Je pense que seulement les gagnants devraient avoir le droit de changer de taille. Ouais. Là, on voit Christian Séguin qui tient la bannière là,
de champion du tournoi qui sera remise lors des prochaines minutes à l'équipe des Faucons de Franco-Cité. Et qui d'autre pour la recevoir que François Albert. On va procéder là, à la remise des médailles d'or à l'équipe des vainqueurs. On voit François Albert le premier. Sûrement le joueur du tournoi. Assurément le joueur du tournoi. Je pense que toute autre personne qui dirait donnerait un autre joueur du tournoi n'aura peut-être pas vu tous les matchs durant le week-end. Et François Albert qui est déjà en train de prendre des photos Instagram et des photos sur Snapchat. Ouais, on le voit pas, ça. On essaie de le voir là en ce moment à l'écran, mais François Albert qui est allé de quelques pauses pour les caméras. Ouais. Là, on le voit parler avec ses amis, avec ses coéquipiers. On va serrer la main de tous ses coéquipiers comme un vrai entraîneur, comme un vrai leader. On le voit aussi plaisanter. On voit beaucoup de sourires du côté de Franco-Cité. Donc, en mon nom personnel, Renaud Bourbonnais, celui de mon analyste Rémi Klander, Charles Dagenet à la réalisation, ainsi que toute l'équipe, on vous dit merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce magnifique tournoi Sam Frapp 2017 et on vous dit à une prochaine fois. Bye bye.